Lily fait carte Mancier. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, ça va super bien. Nous allons regarder aujourd'hui que veulent bien nous transmettre les cartes. Vous avez le choix entre trois propositions. Bleu, le cœur rose et le pion de le dé. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi ne revient-il pas? Quelles sont les raisons? Qu'est-ce qu'il bloque? Est-ce qu'il a d'abord l'intention de revenir ou si tu as promis qu'il allait revenir, qu'est-ce qui ne va pas? Mais ici, on considère que il était censé revenir ou pas du tout, on verra bien. Pourquoi ne revient-il pas? Qu'est-ce qui l'en empêche? J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté, surtout si vous êtes en vacances, si vous avez pu partir, profiter un peu ou pas du tout. Mais j'espère que de votre côté, que vous avez la santé et que tout se passe bien de votre côté, tout simplement. Pourquoi ne revient-il pas? Nous allons commencer par vous qui avez choisi le pion bleu. Pourquoi ne revient-il pas? Bon, on a quelqu'un ici qui ne revient pas parce qu'il ne va pas bien. Dans sa vie, ça ne va pas. Actuellement, il doit avoir des gros problèmes financiers, ce que je ressens ici. Il doit y avoir des gros problèmes financiers. Peut-être aujourd'hui, il dépend carrément soit de sa famille, soit des amis. C'est possible même qu'il soit en colocation. S'il avait un lieu de vie à lui, c'est possible qu'aujourd'hui qu'il soit en colocation ou qu'il dépende entièrement de l'aide de certaines personnes ou des structures officielles. Mais aujourd'hui, dans sa vie, ça ne va pas. Il passe par des chemins difficiles, par des étapes difficiles de sa vie, même s'il ne vous en parle pas. On a quelqu'un ici qui doit recommencer, qui a tout perdu, qui doit recommencer, veut ou pas, lui-même, il sait qu'il est dans une impasse. Donc, il se retrouve un peu comme un enfant. Il faut recommencer à nouveau, réapprendre à trouver sa place dans la société ou même trouver du boulot. C'est possible qu'il ait perdu tout ce qu'il avait, peut-être suite à un divorce, suite à un divorce, suite à une séparation, ou même problème professionnel. Mais ici, je ressens plus quelqu'un qui a tout perdu suite à un divorce. Il a même ici perdu ses enfants et comme si ça ne suffisait pas, certainement la partie adverse qui est son conjoint ou sa conjointe a dû tout faire pour que cette personne se retrouve sans rien et même une possibilité que même les enfants qu'il est complètement qui n'est plus droit à voir peut-être s'il voit les enfants peut-être c'est pas équivalent, je sais pas comment je vais vous dire ça. Donc si ça devait être une semaine sur deux, peut-être lui il les voit peut-être une fois, il ou elle va les voir peut-être une fois juste l'été ou les vacances. Mais on a quelqu'un qui va pas bien, qui est en grosse difficulté, même si elle ne vous en parle pas, c'est parce qu'elle a d'abord ses propres problèmes à résoudre. Et c'est pour cette raison qu'elle ne revient pas vers vous. Ou si vous avez l'impression qu'elle vous snob ou que vous avez l'impression qu'elle ne vous parle pas ou qu'elle vous ignore, c'est parce que elle a déjà ses propres problèmes à résoudre ici et que ça ne va pas. Mais elle cherche à faire, elle ne stagne pas non plus, mais elle cherche à sortir de cette situation et elle va certainement vers des personnes qui pourront l'aider. Mais pour le moment, elle est loin d'en sortir. Elle est encore au début là. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi
le pion bleu. Et pour vous qui avez choisi le cœur, pourquoi ne revient-elle pas ou revient-il pas? Ah, mais on a quelqu'un ici qui n'a plus l'intention de revenir. Hein. Qui n'a plus l'intention de revenir. Elle a trouvé, c'est comme si elle a trouvé une chance, une porte de sortie pour pouvoir, soit pour t'échapper. Moi, je ressens ici quelqu'un qui t'a échappé, qui se dit heureusement que cette personne est sortie de ma vie, même si c'est pas toi. Soit c'est les personnes qui étaient autour de vous quand vous étiez ensemble et qui lui ont pourri la vie ou qui lui ont mis les bâtons dans les roues. Ou alors c'est tout simplement toi ici qui étais complètement agressive, même sauvage, à la limite... à la limite, on aurait dit que tu es comme si tu perdais la tête, comme s'il fallait consulter. Si quelqu'un t'a dit ici, à un moment donné, va consulter ou que quelque chose ne va pas dans ta tête, ou alors tu te comportes comme quelqu'un qui délie. Ça lui a permis de sortir de cette situation, de comprendre certaines choses. C'est un peu comme si, depuis qu'elle est sortie de cette situation, elle a pu grandir. C'est comme si tout ce que tu lui empêchais de faire ou tout ce qu'elle ne pouvait pas faire, soit parce qu'elle avait peur de toi ou soit parce qu'elle était dans l'incapacité de le faire tout seul ou elle avait envie de le faire avec toi. C'est comme si depuis ces temps, elle est passée à autre chose ici. Elle a réussi, soit elle s'est reconvertie dans d'autres choses ou alors elle a trouvé d'autres personnes ou une autre personne ou même le cercle d'amis qui lui ont permis de devenir quelqu'un d'autre et même de changer du tout au tout. On a quelqu'un ici qui s'est un peu comme révélé à lui ou la personne qu'elle a connue après toi, l'a un peu révélé à elle. Donc, lui donne un peu l'opportunité de s'exprimer pleinement qui il est ou qui elle est. Donc, on a ici, si elle ne revient pas, moi, je te dirais pas, elle n'a pas l'intention de revenir. C'est possible ici même qu'on ait affaire à quelqu'un qui veut tout faire pour t'éviter, comme la peste. Donc, même si vous êtes en train de... Si vous avez les enfants ou si vous êtes en bon rapport, il y a même une possibilité que cette personne ait dû prendre du recul, d'abord se soigner lui-même ou alors trouver même la force de pouvoir t'affronter à nouveau et ensuite est revenu dans la vie des enfants si tu avais abandonné avec les enfants. Je ne sais pas si tu comprends ici ce que je veux dire. Donc, on a fait ici à quelqu'un que pour rien au monde ne pourra plus revenir avec toi parce que tu as été méchante ou parce que tu as été cruel vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis de lui, je ne sais pas. Ou c'est elle qui vous a laissé, mais il n'y a aucun regret ici de la part de cette personne. Tout ce que tu dois savoir ici, c'est que cette personne n'a plus l'intention de revenir vers toi. C'est comme si ça a été une chance pour elle-même de se sortir de cette relation avec toi. Donc, comme si tu lui empêchais de voir d'autres choses, de visualiser autre chose ou une autre façon de vivre ici. Donc, comme si quand elle est sortie de là, elle a compris qu'il y avait autre chose de plus belle, que des relations pouvaient être belles sans toutefois être pleines de contrariétés, plein d'insultes et plein de mauvaises intentions ou plein d'agressivité. Donc, elle a compris aujourd'hui, mais elle n'a pas l'intention de revenir vers toi. Ça, non. Pour vous qui avez choisi le cœur. Et pour vous qui avez choisi le dé, pourquoi ne revient-elle pas vers toi? Cette personne, pourquoi elle ne revient pas vers toi? On a quelqu'un qui est malade, hein? Quelqu'un qui ne va pas très bien actuellement, qui est en train de passer par beaucoup de difficultés, beaucoup de désagréments et même il y a une possibilité qu'on ait ici affaire à quelqu'un qui est en pleine détresse, en pleine détresse. Pleine détresse psychologique et même possibilité, même que ce soit physique aussi. Hein. Donc elle ne va pas bien. Même si elle a envie de trouver des possibilités de pouvoir traverser tout ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui pour revenir vers toi, on a une personne qui a de grosses difficultés à venir. Mais parce qu'elle se pose la question ici, est-ce de l'amour ou est-ce de la passion? Est-ce qu'elle t'aime assez pour perdre tout ce qu'elle a en chemin? Est-ce qu'elle t'aime assez pour prendre le risque de s'aventurer dans cette relation avec toi? Donc il y a une possibilité ici que cette personne soit empêchée par quelqu'un d'autre ou par autre chose de venir vers toi. Mais elle aussi, de son côté, elle aimerait bien parce qu'avec cette personne, celle avec laquelle elle est aujourd'hui, ou ce qui l'empêche de venir vers toi, la préoccupe beaucoup. Et même de son côté, elle est en plein questionnement aussi. Elle se demande, est-ce que tu vaux la peine?
Est-ce que tu vaux la peine qu'elle prenne tous les risques là pour venir dans ta vie, peut-être pour quelque chose qui va durer 5, 6 mois, ou alors même c'est ce que vous avez vécu. C'est possible que vous ayez vécu quelque chose ici de très fort, qui a été soit périodique ou qui a duré un laps de temps et que ça a marqué cette personne. Et aujourd'hui, elle se pose la question de savoir, est-ce que je dois tout larguer pour retourner avec cette personne? Est-ce que je l'aime vraiment au point de perdre tout ce que j'ai construit? Parce que ici, elle sait qu'elle a gros à perdre. Quoi qu'il en soit, elle sait qu'elle aura gros à perdre si elle laisse tomber la relation dans laquelle elle est aujourd'hui ou la vie dans laquelle elle est pour venir vers toi. Elle sait qu'elle devra faire un choix. Elle devrait se dépasser et devoir s'affirmer. Mais au fait, elle ne sait pas ou elle ne sait pas si tu vaux la peine. N'oublions pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut être toi qui es en train de penser comme ça de cette autre personne aussi. Qu'aujourd'hui, tu te demandes, est-ce que ça vaut la peine de sortir de tout larguer comme ça, toute une vie, toute une famille que tu as construit ou toute une relation pour aller vivre avec quelqu'un pour quelque chose qui a duré quoi, 2, 3 mois, 4 mois, voire moins, dans autant de choses ici. Donc, ici, pour cette personne, elle a envie de revenir, mais elle ne sait pas si tu vaux la peine, si ça en vaut la peine de tout sacrifier pour une relation qui n'est autre chose que de l'échange. C'est plus au niveau de charnel qu'autre chose avec cette personne. Bien, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.